Qui gagne au travail entre les femmes et les hommes? Les hommes seraient autoritaires et imbus d'eux-mêmes. Les femmes sont bavardes et après leur premier enfant, elles ne seraient plus du tout impliquées dans leur travail. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu fais partie des rares qui ont encore de la jugeote et que tu te poses un minimum de questions. Je te propose donc de déconstruire ces clichés à la con. Oui, le mot est lâché. Dans cet épisode, nous allons décortiquer ces stéréotypes qu'on entend trop souvent. Et bien sûr évoquer les principales forces de chacun des genres. Surtout réaliser que ces différences sont une véritable richesse. Nul n'a besoin de se métamorphoser en une personne de l'autre sexe pour être épanoui au travail ou réussir. Si tu veux approfondir le sujet, tu peux retrouver toutes les sources citées en description de cet épisode. Je suis Vincent des Travailleurs Heureux, je t'aide à mettre ton job au service de ta vie et de tes rêves. C'est parti. Ok, d'abord, les clichés. Alors commençons par ce qui nous vient à l'esprit en premier lieu, les clichés au sujet des femmes et des hommes. Oui, tu sais, ces petites phrases qu'on balance et parfois à tort et qui finissent par définir notre perception des choses. Et les clichés entre hommes et femmes au travail, c'est un festival. D'ailleurs, je pense que tu as déjà entendu des phrases du type « les hommes sont de meilleurs leaders »,« les femmes gèrent mieux les conflits ». Alors ces stéréotypes sont-ils si vrais? D'où ils viennent et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc petite liste de clichés répandus. Les hommes sont plus rationnels, les femmes seraient plus empathiques. Les femmes sont multitâches. Les hommes sont plus techniques, les femmes plus bavardes. Eh bien, je te rassure, les hommes aussi, je pense que tout comme moi, tu as déjà eu au moins un manager qui s'écoutait parler. Alors évidemment, ça peut faire sourire, mais ces idées sont vraiment ancrées dans nos cultures et peuvent vraiment avoir des conséquences sur les relations au travail. Alors d'où viennent ces clichés? Ils sont le fruit de conceptions qui nous sont transmises dans notre éducation, par la société, par les médias. Je te donne un exemple concret et on sort un peu de notre conception du monde française, européenne, occidentale. Dans la plupart des pays, on va offrir, pour les familles évidemment qui ont les moyens, aux petits garçons des voitures qui va leur apprendre à conduire, quand on va offrir aux petites filles des poupées, des bébés, et ça va leur apprendre de manière indirecte à prendre soin des personnes, prendre soin des choses. Résultat, je schématise, mais les hommes, on va leur associer l'action, quand les femmes, on va leur associer l'empathie. Ce sont des schémas qui se répètent et qui finissent par nous influencer. Il y a aussi le poids de l'histoire. Pendant des siècles, le monde du travail était le précaré des hommes. Les femmes y sont entrées massivement que lors des 2 guerres mondiales. Eh ben oui, les hommes au front, il fallait bien fabriquer des obus, des munitions, des fusils et plus globalement faire tourner l'économie. Ensuite, il y a eu tous les mouvements de libération et notamment de libération de la femme lors de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc voilà, évidemment, le mouvement hippie en fait partie. Et indirectement, ça a favorisé, concrétisé l'entrée massive des femmes dans le monde du travail. Alors, mettons les choses en perspective. Concrètement, pendant des milliers, voire des millions d'années, les sociétés, les communautés, la plupart d'entre elles en tout cas, étaient structurées selon le modèle les femmes avec les marmots et les hommes au boulot, avec les qualités que ça nécessitait de développer pour chacun des rôles. Alors évidemment, tu vas pouvoir me parler de sociétés, de communautés matriarcales ou qui pouvaient être vraiment basées sur une égalité, mais globalement, si tu regardes les faits, tu regardes la plupart des pays, des continents, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, en à peine une centaine d'années au XXe siècle, tout a été chamboulé. Et les états d'esprit n'évoluent pas aussi vite que les habitudes, que les mœurs. Et donc du coup, c'est comme ça que les clichés peuvent perdurer. Alors ces clichés, ils sont complètement faux, tu sais ce qu'on dit, hein, pas de fumée sans feu. Parfois, ils partent d'une observation bien réelle. Le problème, c'est qu'ils deviennent réducteurs et enferment les gens dans des cases. Par exemple, dire que les femmes sont plus empathiques, c'est peut-être vrai, voire pour la majorité, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Dire que les hommes sont plus techniques, c'est peut-être vrai pour certains métiers, mais d'après vous, quelle est la proportion de femmes dans les métiers liés à l'IA? Alors c'est une étude qui date de 2023, donc plutôt récente, du World Economic Forum qui estime que 30% des travailleurs dans le domaine de l'IA sont des femmes. Alors ça pourrait être plus, mais elles sont loin d'être sous-représentées. Bref, le vrai problème des clichés, c'est qu'ils limitent notre vision. On se concentre sur les idées générales, souvent préconçues, et on oublie les qualités individuelles. Parce qu'en réalité, qui pense qu'aujourd'hui qu'une entreprise qui donne tous les rôles de direction à des hommes est dans le vrai? Qui est convaincu que seules les femmes peuvent gérer les ressources humaines? Vraiment plus grand monde, et c'est tant mieux. L'impact de ces clichés au travail est énorme. Je te raconte une histoire. Dans l'une des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, il y avait une développeuse
qui était vraiment hyper talentueuse, reconnue par tous, notamment les membres de son équipe, vraiment la star en devenir. Mais on la mettait systématiquement sur des projets organisationnels pour structurer l'équipe, ce qui l'ennuyait profondément. Jamais on ne l'a sollicité pour faire évoluer le produit ou pour des tâches créatives et sincèrement, je suis pas loin de penser que c'était parce que c'était l'une des rares femmes de l'équipe. Logiquement, elle a fini par quitter la société pour aller chez le concurrent. En un an, elle a fini par être propulsée à la direction de l'équipe des développeurs de ce concurrent, une équipe de 25 développeurs. Et bien dommage pour ma société de l'époque qui n'avait pas considéré l'étendue de ses qualités. Alors voilà, les préjugés, concrètement, ça nous empêche de voir les qualités des gens et surtout de leur donner une chance de les exprimer. Alors la prochaine fois que tu sens que tu as un petit préjugé ou que tu entends quelqu'un de ton entourage en avoir un, la vraie question c'est est-ce que tu juges une femme, un homme ou l'individu, la personne en question. Et ce que tu avances, ce que la personne de ton entourage avance, est-il vérifiable par des faits? Bon, maintenant qu'on a évoqué les clichés, passons aux forces des femmes et des hommes. Mais avant ça, petite pause café. J'ai un cadeau pour toi dans le premier commentaire et la description de cette vidéo, le Super Pack Job de rêve. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un guide de 10 pages qui te révèle tous les secrets pour obtenir ton augmentation de salaire à coup sûr ou changer de travail rapidement. Bref, c'est gratuit, c'est hyper utile, mais tu peux toujours te dire que bon, c'est pas pour toi et tu es libre de passer à côté. Alors maintenant qu'on a passé en revue les clichés, passons aux choses sérieuses, les forces des femmes. Et là, on va parler de faits, de tendances observées et validées par des études sur le sujet. Pour les femmes, d'abord une communication empathique. Les femmes ont tendance à exceller dans la communication interpersonnelle. Elles savent lire entre les lignes, lire les émotions et détecter les tensions. Et c'est ce que prouvent plusieurs études et dès 2014 dans l'étude du MIT dont je vais vous parler. Alors le MIT, c'est l'une des plus prestigieuses universités américaines comme Harvard ou Stanford. Alors cette étude, elle démontre que les équipes mixtes qui dénombraient plus de femmes avaient une intelligence collective plus élevée. Pourquoi? Parce que les femmes facilitent la collaboration et veillent surtout à ce que tout le monde participe. Imagine une réunion où tout le monde est sur les nerfs. Tu as une collègue femme qui dit quelque chose du style « Je vois qu'on est tous un peu stressés, si on reprenait les choses depuis le début ». Résultat, l'ambiance se détend et les problèmes sont réglés plus vite. Une autre qualité bien féminine, c'est la gestion multitâche et il y a une petite subtilité. Alors ironiquement, c'est le quotidien des chefs d'entreprise, des leaders politiques et comme tu dois certainement le savoir, il y a une minorité de femmes représentées à ces fonctions. L'étude dont je vais te parler, c'est celle du journal BMC Psychology qui paraissait dès 2013. Ce que cette étude met en lumière, c'est que les deux sexes sont égaux face à des tâches qui s'enchaînent. En revanche, s'il faut gérer des tâches en parallèle en même temps, les femmes sont plus rapides. Les hommes deviennent 77% plus lents quand les femmes seulement 69% plus lentes. La conclusion, c'est quand on a plein de tâches à gérer en même temps, on galère tous, mais les femmes galèrent un peu moins. La troisième force bien féminine, c'est la vision long terme. Les femmes, selon plusieurs études, ont tendance à privilégier les résultats long terme que les gains immédiats. Prenons l'exemple de l'investissement en bourse. Tu sais, ce truc de mecs amateurs de bons cigares qui se retrouvent qu'entre eux. Eh bien, plusieurs études démontrent bien que les femmes sont plus performantes que les hommes dans ce domaine. Tu as de très grosses institutions financières américaines comme Fidelity Investments ou la banque Wells Fargo qui ont mené des études sur le sujet. Et autant te dire que leurs chercheurs, ils sont plutôt moustachus qu'avec des couettes. Mais à un moment donné, les faits sont là. En 2021, seuls 5% des hedge funds étaient dirigés par des femmes. Or, ces rares hedge funds féminins présentaient un retour sur investissement de 60% contre 36% en moyenne, donc quasiment 2 fois meilleur. Pour résumer, tu confies 10 € à une femme, elle t'en rendra 16 contre 13,60 € pour un homme. La conclusion, c'est que j'espère que ton banquier est une banquière. Alors la vision court terme est évidemment importante, mais la vision long terme est au moins aussi impactante, quand bien même les résultats ne sont pas visibles tout de suite, évidemment. Passons maintenant aux hommes. Là encore, on va essayer de sortir des clichés et vraiment évoquer des tendances observées. Les hommes démontrent une meilleure faculté à prendre des décisions rapidement et ça peut vraiment servir notamment dans des situations de crise. C'est le cas de la panne informatique générale dans une entreprise. Tu vas avoir le directeur informatique qui va te dire « Ok, on coupe tout ». On redémarre et on repart comme ça. Simple, efficace, un peu risqué, mais ça peut vraiment marcher. Et le risque, c'est ce dont il s'agit. Des expériences dans le monde de la finance ont démontré
que la prise de risque des agents de change était proportionnelle à leur niveau de testostérone du matin. Et la testostérone, même si femmes et hommes en sécrètent, c'est l'hormone masculine par excellence. Et cette hormone, c'est celle qui va pousser les hommes à mieux tolérer le risque que les femmes. Du coup, on a la gâchette plus facile, généralement, pour prendre des décisions. Après, est-ce que c'est la bonne décision? Là, la deuxième qualité bien masculine, c'est la gestion directe des conflits. Les hommes ont tendance à aborder les conflits de manière directe sans trop tourner autour du pot. Avec les hommes, bien souvent, c'est « Ok, je sens que ça va pas entre toi et moi, quel est le problème ?» On en discute et on avance. Pas de détour, pas de rancune, simple et pragmatique. Les qualités d'empathie chez les femmes vont en fait jouer contre elles. Elles vont vouloir éviter de brusquer, de vexer, de mettre en colère, et du coup ça va être un frein pour crever l'abcès. La troisième qualité masculine, c'est l'esprit de compétition. Alors l'esprit de compétition, évidemment, il est aussi chez les femmes, mais chez les hommes, ça va vraiment chercher dans des origines lointaines, cet esprit chasseur, pionnier, d'explorateurs vraiment ancrés en nous. Et bien sûr, c'est un moteur hyper puissant dans le monde du travail. Alors évidemment, ça peut vite laisser place à des petits combats de coq en réunion, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, en tout cas, après t'avoir évoqué tout ça, évidemment, il ne faut pas que tu tombes dans l'excès inverse. Ce n'est pas si tu es une femme que tu es forcément empathique, et ce n'est pas parce que tu es un homme que tu es naturellement un compétiteur dans l'âme et que tu veux bouffer tout le monde. Je te parle d'une expérience personnelle. J'ai travaillé avec une manager qui était un véritable dragon. Et crois-moi, l'empathie, il fallait vraiment aller la chercher. J'ai aussi eu des collègues hommes qui étaient vraiment hyper forts pour désamorcer les tensions dans les discussions. Et je suis sûr que toi aussi, tu as plusieurs, peut-être même des dizaines de contre-exemples. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, maintenant qu'on a évoqué ces tendances de fond, comment faire de ces forces un atout pour la réussite collective d'une équipe, d'une entreprise? Alors pourquoi les équipes mixtes sont-elles plus performantes? Et ça tient à 3 raisons. Le premier facteur, c'est que la diversité, c'est un booster pour la créativité. La deuxième raison, c'est que la diversité, ça permet d'avoir des angles d'attaque, des points de vue très différents. Et le troisième point, c'est une communication améliorée. D'abord, la diversité comme moteur de créativité. Plus il y a de diversité dans une équipe, plus les idées fusent. Et évidemment, c'est dû au fait que les femmes et les hommes ne voient pas le monde de la même manière. Et cela entraîne forcément des discussions. Et de celles-ci émergent bien souvent des solutions créatives et innovantes. Pour schématiser, on peut imaginer une équipe marketing qui imagine sa prochaine campagne de pub. Tu vas avoir le collègue homme qui en veut, entre guillemets, pour son argent, des feux d'artifice, des grosses voitures, des explosions, voilà, des effets spéciaux dans tous les sens, une campagne spectaculaire. Et de l'autre côté, sa collègue femme qui va lui rappeler qu'il faut bien se connecter au niveau de l'émotion avec son audience, et le mix des deux, ça va faire une super campagne de pub. On combine l'effet waouh avec l'émotion, et là c'est imbattable. Comme je te le disais, deuxièmement, une meilleure prise de décision grâce aux différents points de vue. Les équipes mixtes sont plus performantes parce qu'elles confrontent des points de vue opposés, ou en tout cas qui vont pas aller dans la même direction dès le début. Tu vas avoir par exemple un collègue homme qui va militer pour une décision rapide, efficace, et de l'autre côté, sa collègue femme qui va un peu freiner pour justement être sûre de bien prendre en compte tous les risques avant de prendre la décision finale. Et cette dynamique de débat, elle permet d'obtenir bien souvent une solution équilibrée qui va servir le court terme et le long terme. Plusieurs études démontrent d'ailleurs que les équipes dirigeantes mixtes sont plus performantes. C'est le cas d'ailleurs d'une étude menée par le cabinet Global Contact en partenariat avec l'UNESCO. 80% des équipes mixtes surperforment contre 50% des équipes non mixtes. Alors le troisième point dont je te parlais, c'est une communication améliorée. Et pourquoi? Les équipes mixtes sont bien souvent plus efficaces parce qu'elles combinent une communication directe et également une écoute active. Une femme va pouvoir évoquer qu'il y a des tensions dans l'équipe, elle le sent, elle le voit. Et son collègue homme peut lui emboîter le pas en la remerciant et en lui disant qu'ils peuvent en discuter et justement régler le problème. Et ça impacte directement le bien-être de l'équipe. Les équipes mixtes sont aussi souvent plus heureuses parce qu'elles créent un environnement de travail équilibré. Les hommes, ils balancent une blague un peu spontanée et ça détend l'atmosphère. Les femmes veillent à ce que tout le monde soit inclus et écouté. Ça crée une dynamique où chacun sent qu'il a sa place et valorisé. À nouveau, je généralise, c'est pas le cas pour
Toutes les femmes, tous les hommes, je te parle de tendance. Bon, comment on maximise ces avantages pour les équipes mixtes? D'abord, on favorise l'écoute. Chacun doit pouvoir s'exprimer et sentir qu'il est entendu. Si tu es manager, veille à ce que la parole soit libre dans ton équipe. Deuxièmement, encourage la collaboration. Mets en place des projets où femmes et hommes travaillent ensemble, main dans la main, et tu vas avoir des résultats détonnants. Enfin, célébrer les résultats collectifs. Ça renforce l'esprit d'équipe et ça montre qu'on travaille bien ensemble. En résumé, les équipes mixtes, c'est comme un plat parfaitement épicé. Tu as des mélanges de saveurs différentes, parfois même improbables, mais l'alliage, le mélange de tout ça, ça crée des plats extraordinaires. Alors, femme ou homme, qui gagne au travail? La bonne réponse, c'est celui qui travaille avec l'autre. Le vrai gagnant, c'est celle ou celui qui reconnaît ses propres limites et les qualités des autres. Gagne du temps plutôt que de vouloir combler tes lacunes, valorise tes forces. Pour tes points faibles, fais confiance aux autres pour t'aider. Bon, en tout cas, si tu as des anecdotes sur le monde du travail et les relations entre femmes et hommes, n'hésite pas à les partager en commentaire. Surtout, abonne-toi pour plus de vidéos sur l'épanouissement au travail. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.